Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs : « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait : « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même, et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Credo de Nicée, dont nous célébrons le 1600e anniversaire cette année, est souvent récité ou chanté à la messe le dimanche, mais il faut l'avouer, le sens de certaines formules n'est pas toujours évident. Il est tissé d'expressions parfois difficiles comme « consubstantiel au Père », pour affirmer que le Fils de Dieu, Jésus, est semblable au Père. L'évangile de ce jour et le discours de Jésus est une des meilleures sources pour comprendre cette expression. Elle signifie que le Père et le Fils partagent la même vie, exercent le même pouvoir, agissent de concert et méritent de recevoir le même honneur. Il y a en eux une parfaite conjonction entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Tout cela participe de leur substance divine, qui leur est commune, mais pourtant différenciée, car le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père. Ils sont bien Dieu tous les deux, avec le Saint-Esprit, mais le Père est la source d'où tout jaillit, qui partage toute son eau, la même eau, au fleuve qu'est le Fils, mais celui-ci n'est pas la source. Les trois qui sont un veulent féconder la terre de nos existences. Ils veulent nous rendre de plus en plus vivants, y compris par-delà notre mort biologique. Cette vie, avec un V majuscule, qui a une dimension éternelle, passe par l'amour en acte et en vérité concrètement vécu chaque jour.
mais cette vie rencontre une multitude d'obstacles, dont le premier est l'expérience quotidienne et incessante de l'écart entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Cette faille intérieure, véritable crevasse dans laquelle nous pouvons tomber et nous perdre si nous ne la remarquons pas, si nous ne l'évitons pas, est un des plus puissants obstacles à la foi dans l'action de Dieu dans nos vies. En nous aveuglant sur cette crevasse, ou au contraire en étant hypnotisés par elle, nous pouvons en arriver au comportement des Judéens qui veulent tuer Jésus, pas seulement à cause de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il est, et même de ce qu'il dit qu'il est. Si Jésus s'attache à décrire ce qu'il fait et ce qu'il va faire, c'est que cette action, ce qu'il fait, dit ce qu'il est. En lui seulement le proverbe « Montre-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es » est vrai. En récitant le credo et en méditant sur cette consubstantialité de Dieu, le Fils, avec Dieu le Père, nous plongeons dans la source et le fleuve qui combleront peu à peu nos crevasses et nous permettront d'unifier un peu, de plus en plus, nos paroles et nos actes. L'évangile du jour était commenté par le père Guillaume Le Floch, recteur du séminaire interdit